Imaginez la douleur du rejet, 12 fois de suite. Pour Joanne Rowling, ce ne fut pas une tragédie, mais le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait face à l'échec à une échelle épique, mais a refusé d'être vaincue. Avant les baguettes et les sorts, il y avait simplement une femme, un enfant et une idée qui refusait de mourir. Le parcours de Rowling est un témoignage. Nos plus grandes blessures peuvent devenir notre plus grande force. Le chemin vers la gloire est rarement direct. Il est bâti sur la résilience, le courage et le refus d'abandonner. Son histoire n'est pas seulement celle d'un livre à succès, mais celle de transformer l'adversité en triomphe créatif. La jeunesse de Harry Potter est la preuve que même dans l'obscurité, une seule idée persistante peut tout changer. C'est l'histoire secrète de la façon dont une détermination inébranlable est devenue la magie la plus puissante de toutes. Au début des années 1990, Joanne Rowling est arrivée à Édimbourg en tant que mère célibataire au chômage, n'ayant guère plus que sa fille et un manuscrit. La pauvreté et l'isolement étaient de sa réalité quotidienne, pas un cliché romantique. La dépression et la lutte l'ont façonnée, alimentant la création du monde de Harry Potter. L'adversité n'a pas éteint sa créativité, elle l'a fait briller plus fort. Sa douleur, son amour et son statut d'outsider ont donné à ses personnages profondeur et vulnérabilité. Alors que le monde voyait une mère en difficulté, elle construisait tranquillement un univers de magie. De ce creuset de difficultés, son succès futur a commencé à germer. Sans autre bureau que les cafés d'Édimbourg, Rowling écrivait pendant que son bébé dormait à côté d'elle. Chaque tasse de café lui offrait un temps d'écriture précieux, un rituel quotidien de nécessité et de passion. Elle griffonnait sur des bouts de papier, construisant Poudlard au milieu du chaos quotidien. Pas de subvention, pas de garantie, juste l'imagination et la persévérance. Chaque paragraphe était une petite victoire, un pas hors de sa situation. Son histoire comptait, même quand personne d'autre ne savait qu'elle existait. Parfois, le plus grand art naît dans les espaces les plus difficiles. Manuscrit terminé, Rowling a fait face à un mur de rejet. 12 éditeurs ont dit non. Certains trouvaient le livre trop long, d'autres doutaient de son attrait. Chaque rejet érodait sa confiance, mais elle a persisté. Il aurait été facile d'abandonner, mais elle l'a envoyé encore et encore. Sa résilience a transformé le rejet en un insigne d'honneur. Les gardiens de l'industrie ne sont pas infaillibles, la persévérance est essentielle. Rowling a cru en Harry Potter quand personne d'autre ne le faisait. Sa persévérance n'était pas de l'arrogance, mais une connexion profonde à son histoire. C'est la leçon. Le succès est bâti sur le courage de continuer. Après un an de rejet, une lueur d'espoir, l'agent Christopher Little a accepté de la représenter. D'autres rejets ont suivi, jusqu'à ce que le manuscrit atterrisse chez Bloomsbury. L'éditeur Barry Cunningham était incertain, alors il a donné le premier chapitre à sa fille de 8 ans, Alice. Alice a été captivée et a exigé le reste. Son enthousiasme a tout changé. L'amour honnête d'une enfant pour l'histoire a brisé le scepticisme des adultes. Sur l'aval d'Alice, Bloomsbury a proposé de publier Harry Potter. L'avance était modeste, le début humble, mais enfin, la porte était ouverte. Les débuts de Harry Potter furent discrets, seulement 500 exemplaires, la plupart envoyés aux bibliothèques. Mais le bouche à oreille s'est répandu. Les enfants étaient hypnotisés et le buzz a grandi. Des prix ont suivi, puis un accord transatlantique avec Scholastic. Chaque nouveau livre est devenu un événement mondial, avec des sorties à minuit et des fans costumés. La transformation de Rowling fut stupéfiante, de mère en difficulté à icône mondiale. Pourtant, son attention est restée sur l'histoire et ses lecteurs. Harry Potter a revitalisé la littérature jeunesse et inspiré des millions de personnes à lire. Le manuscrit, autrefois rejeté, est devenu une pierre angulaire de la culture moderne. Le parcours de Rowling nous enseigne la vraie magie est la résilience et la croyance en sa propre histoire. Elle a transformé la pauvreté et le rejet en triomphe,
armé d'imagination et de volonté. Chaque non est devenu un tremplin, pas un jugement final. Sa persévérance est un rappel. La foi en soi est le sortilège le plus puissant. Vos rêves peuvent sembler lointains, mais la persévérance peut tout changer. L'histoire de Rowling est un phare. Embrassez votre récit. Battez-vous pour vos rêves. Croyez en votre propre magie. Vous seul pouvez raconter votre histoire. Parfois, il suffit d'un seul oui pour déverrouiller votre destin.